Salut à tous les membres de la tribu. Alors aujourd'hui, je profite du calme de quelques minutes que j'ai devant moi pour vous faire une vidéo à laquelle je pense déjà depuis plusieurs jours. Alors Blaise est parti au foot avec son papa. Capucine et Aurélien sont partis à leur activité du samedi, je vous en reparle dans une minute. Salomé fait la sieste comme tous les après-midi. Et donc j'en profite pour pouvoir vous donner quelques nouvelles, un peu d'actualité depuis ces dernières semaines qui filent à une vitesse incroyable. Alors, je profite du petit rayon de soleil qu'on a aujourd'hui, ça fait du bien pour pouvoir faire cette vidéo parce que clairement c'est une période qui est assez difficile pour tout le monde. On le ressent nous aussi. Le changement de saison, c'est pas simple, surtout que cette année-ci, le changement de saison a été relativement brutal. En quelques jours à peine, en une semaine, on est passé de l'été pratiquement à l'hiver. Il fait beaucoup plus froid, il y a beaucoup moins de luminosité, il a plu beaucoup. C'est très bien, ça remplit un peu les nappes phréatiques, il était temps. Mais c'est vrai que ça joue vachement sur le moral. Alors il y a autre chose qui joue vachement sur le moral des gens, y compris nous, hein, on n'est pas du tout épargnés par rapport à ça, c'est le climat anxiogène qui tourne autour de la crise sanitaire, du coronavirus, de toutes les mesures qui sont prises, qui seront encore prises. On ne sait pas trop, on est dans une situation assez incertaine et ça c'est très inconfortable pour tout le monde. Y compris pour nous, y compris pour mon activité professionnelle, évidemment, ça joue pas mal. Donc tout ça, ça crée un climat qui est un petit peu, comment dire, démoralisant. Alors, nous, on part du principe que la meilleure attitude face à une situation contre laquelle on ne sait rien faire, c'est de rester positif et flexible. Rester un maximum flexible, ça veut dire pouvoir voilà, passer d'une situation à l'autre, faire avec les événements. S'il n'y a pas le plan A, il y a le plan B. Voilà, c'est vraiment important de garder une forme de flexibilité dans ses décisions, dans son quotidien, le plus possible pour pouvoir zigzaguer entre les contraintes et les aléas du moment. Et puis, la positive attitude, c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois beaucoup. L'état d'esprit peut tout changer. On ne sait pas toujours décider et avoir prise sur les événements qui nous arrivent, mais on peut décider l'attitude qu'on va avoir face à ces événements et rester positif, pour moi, c'est vraiment la clé. Donc, pour vous aider tous, parce que j'ai entendu beaucoup de gens ces derniers jours me dire qu'ils n'allaient pas très bien, qu'ils avaient un coup au moral, que leur rentrée avait été difficile, que le changement de saison était compliqué, qu'ils avaient beaucoup d'inquiétudes par rapport au futur, par rapport au coronavirus, etc., je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo en leur donnant un peu d'actualité. Et puis surtout en vous donnant plein de petites infos qui pourront peut-être vous aider à passer cette étape et à aller à la suivante et à vivre au mieux ces quelques semaines qui nous attendent. Alors, la première info, la première actualité que j'avais envie de vous donner, c'est par rapport à la rentrée scolaire. Eh bien oui, je pense que les dernières vidéos que j'ai faites, elles dataient de tout début septembre. Et puis évidemment, il y a eu beaucoup d'actualités pendant l'été avec le voyage. On est déjà mi-octobre, c'est dingue. Les semaines passent vraiment très très vite. Et on a donc un peu de recul maintenant sur la rentrée scolaire, de l'école à la maison, de l'instruction en famille, qu'on a décidé de faire pour nos trois grands enfants. Alors ça se passe super bien. Clairement, notre retour est extrêmement positif. On trouve que c'est super comme rythme le matin, on est tout à fait dans quelque chose qui nous convient bien mieux, on est beaucoup moins stressé, beaucoup moins tendu, on sent que les enfants se réveillent vraiment à leur aise, il y a beaucoup moins de pression. Ça se passe très bien, on se réveille en fait tous les matins sans réveil à notre aise, à 9 heures, 4 fois par semaine, il y a donc un enseignant qui vient prendre la relève pour l'éducation scolaire pure et dure des enfants. Donc nous, on a fait ce choix-là de prendre un enseignant pour nous épauler. Et donc, cet enseignant vient 4 fois semaine pendant 3 heures, de 9 heures à midi. Et en fait, en prenant en charge les grands, puisque Salomé continue d'être à la crèche 4 jours semaine aussi, le matin et l'après-midi, elle, ça nous permet en fait le matin de travailler, puisque Thibaut et moi avons tous les deux une activité professionnelle en tant qu'indépendant et une société en commun. Et donc, Thibaut, il a beaucoup de boulot sur tous ces chantiers, sur tout ce qui suit, beaucoup de démarches administratives et autres en cours. Et moi, j'ai toute la gestion de mes formations, de la communauté, de Podia et de les conférences et tout ce que je fais dans mon activité. Donc ça, on le fait principalement le matin. Et alors l'après-midi, on a toujours un temps un peu de latence, un petit break comme ça, entre la fin des cours et le début des activités extrascolaires qui se font donc pour la plupart après 4 heures. Et donc c'est un temps qu'on utilise. Blaise va beaucoup à la ferme, Aurélien
Il fait pas mal d'activités avec ses grands-parents, avec nous. Il nous suit aussi dans toutes nos activités professionnelles quand on a des rendez-vous l'après-midi. Capucine, elle pâtisse. Donc en fait, ça passe très très vite les après-midi. Franchement, on a à peine le temps de se poser qu'on démarre déjà la suite de la journée. Et les activités extrascolaires qui sont plus nombreuses cette année ben, couvrent en fait toute la fin de la journée jusque pratiquement 20 heures. Donc on n'a pas le temps de nous ennuyer. Vraiment, on ne voit pour l'instant aucun point négatif dans cette rentrée, dans cette nouvelle manière de faire l'école. Donc voilà, on essaie de profiter un maximum. On ne sait pas très bien combien de temps on va pouvoir faire ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être juste une année. Donc on savoure vraiment cette décision. Ça, c'est super. Alors la deuxième actualité, ben, c'est la société qu'on a créée. Oui, j'ai oublié de vous dire par rapport au premier point, les informations importantes pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu passer récemment des informations sur les réseaux sociaux, entre autres, ou dans les médias. Mais donc, il y a le président Macron en France qui aimerait voter une loi pour interdire en fait l'instruction en famille à partir de janvier, sauf pour raison médicale. Et donc, ça, c'est vraiment un truc qui m'a énormément choquée. Je reste polie, mais je vous jure que sur le moment, si j'avais pu jeter mon téléphone par la fenêtre, je l'aurais fait tellement j'étais verte de rage, parce que pour moi, c'est une vraie atteinte à nos libertés individuelles de venir modifier cette règle qui dit que tout parent peut choisir l'éducation qu'il souhaite pour ses enfants et instruire son enfant à la maison. Bref, donc voilà, j'espère vraiment que la Belgique ne va certainement pas emboîter le pas à son cousin français pour ce sujet. Et si c'était le cas, croyez-moi, je serais la première à aller manifester, à signer des pétitions et à faire tout ce qu'il faut pour que les choses puissent ne pas se transformer dans ce sens-là, parce que ce serait vraiment pour moi une preuve de plus qu'on a de moins en moins de liberté en fait dans les choix qu'on peut faire dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose qui me va très très loin. Alors, la deuxième actualité, je disais, c'est la société. Donc, Thibaut et moi, on vient de lancer une nouvelle structure qui est donc une société immobilière. Beaucoup de personnes nous ont demandé pourquoi on avait décidé de passer en société. Donc, il y a des raisons clairement comptables et fiscales. C'est important à un moment donné de bien se renseigner sur le système, de le comprendre et donc de faire des décisions, de prendre des décisions par rapport à ça. La deuxième chose très importante, et c'est pour ça qu'on a passé le cap cette année-ci, c'est que on souhaite vraiment tous les deux, on s'en est rendu compte là les derniers mois, continuer nos projets d'achat, de rénovation, de revente de biens immobiliers. C'est vraiment quelque chose qu'on aime, dans lesquels on est compétent, on se complète très très bien. Et donc pour ça, il était nécessaire de créer une structure qui permettait de faire ces opérations de manière intelligente. Donc voilà, par rapport à ça, ben, la troisième actualité, c'est bien sûr qu'on va démarrer les travaux de la ruine contre vents et marées. Ça a été extrêmement difficile en fait d'obtenir cette fois-ci un crédit pour pouvoir réaliser ce projet. Clairement, la situation avec le coronavirus a un impact énorme en fait sur les banques et évidemment, on s'en doute, de manière générale sur les finances mondiales, hein, c'est évident, mais donc sur les banques aussi. Et par effet ricochet, toute personne qui aujourd'hui demande des crédits doit en fait apporter beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus d'argent pour pouvoir emprunter. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup freiné. Pour rappel, on a signé le compromis de cette ruine, je crois que c'était au mois de juin, mai ou juin. On est mi-octobre et on ne signera que fin octobre. Donc ça a été extrêmement long pour arriver à lancer ce projet, mais on a tenu. On est flexible, on est positif, mais on est aussi hyper tenace quand on est convaincu qu'un projet est le bon projet. Et on continue de penser que la rénovation de cette ruine est vraiment une bonne idée. Et donc ça y est, enfin, on va signer ça le 25 octobre, je crois, dans 2 semaines. Et donc on va pouvoir démarrer le lendemain les travaux. Ce qu'on projette, c'est de finaliser les travaux en février 2021, donc ça va aller très vite. Pendant 3 mois, si vous cherchez Thibaut, il sera soit sur le chantier, soit au magasin Brico, soit en train de gérer sa comptabilité, ses devis et ses paiements de fournisseurs et de sous-traitants. Donc il va être à fond là-dedans, mais on adore ça, c'est vraiment des moments qu'on aime beaucoup, même si c'est épuisant, c'est des challenges qu'on aime se lancer. Donc voilà, ça va être un challenge certainement relevé haut la main une fois de plus. Et la maison sera mise en vente très très vite après la rénovation, puisqu'on a décidé pour ce projet-là, pour la première fois, de faire un achat, rénovation, vente immédiat. Donc on ne gardera pas la maison pour nous, on ne mettra pas de locataire a priori dans la maison. L'idée c'est de le revendre en fait et de faire une plus-value sur la vente. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Il y aura à partir de février 2021 une petite maison de façade hyper mignonne, super bien rénovée avec toutes nos goûts, nos attentions et ben, notre manière à nous de rénover des biens qui sera mise en vente ici dans la commune de Lèves, commune de Profondeville, donc le village de Lèves. Et ça sera une maison 2 chambres, donc une toute petite maison. On va la rénover vraiment comme la première maison qu'on a eue tous les deux, Thibaut et moi, avant d'avoir les enfants. Donc voilà, on imagine très bien un petit couple qui démarre dans la vie. Ça nous ferait fort plaisir en fait que cette maison permette à des jeunes de se lancer.
Voilà, ça c'est pour la nouvelle suivante. Alors, on est complètement noyé dans nos démarches administratives. C'est très très difficile en fait en Belgique d'arriver à lancer tous ces projets en parallèle. Vous le savez bien, on vit dans un monde, une région du monde très administrativement complexe. Et donc, en fait, on passe notre temps dans les banques. Enfin, c'est surtout Thibaut, hein, c'est vraiment sa part du métier, chez les notaires, les avocats, les comptables, envoyer ceci, envoyer cela, faire une copie de ça, demander des. Enfin, c'est vraiment un travail de dingue. Donc, il ne faut pas sous-estimer, en fait, quand on se lance comme ça dans un projet à long terme d'atteinte d'une certaine liberté financière, ben, du temps que ça prend, de l'énergie que ça demande, et aussi de tout ce travail qu'il y a derrière. On le fait, mais on sait pourquoi on le fait. Alors, on continue aussi nos démarches pour un jour déménager dans un habitat léger. Par rapport à ça, lundi, je vais visiter un habitat léger de type familial. Alors, j'en parle parce que ça peut être intéressant pour vous d'aller voir en fait qui sont ces gens. La boîte, c'est une boîte belge, wallonne, qui s'appelle Homeception. Homeception, ils réalisent ce qu'ils appellent des Cotwood. Vous pouvez aller voir, c'est super sympa, c'est des habitats légers en bois. Donc on continue nos recherches et nos démarches par rapport à ça. Moi je suis convaincue aussi que dans l'avenir, eh bien, on déménagera vers un habitat beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup moins coûteux, beaucoup moins énergivore, beaucoup moins difficile à entretenir, beaucoup plus autonome en eau, en électricité. Donc on continue nos démarches et ça aussi on est convaincu qu'on y arrivera. Mais il est difficile évidemment de mettre un timing derrière ce projet parce qu'il nous reste beaucoup beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas on ne se décourage pas. D'autant plus que le climat actuel nous encourage en fait à aller vers ce type de démarche et à aller chercher vers ce type de solution. Parce que je pense que dans l'avenir, c'est vraiment les gens qui auront euh, en fait démarré des démarches assez tôt qui vivront le moins intensément possible les vagues de tout ce qui va encore nous arriver dans l'avenir parce qu'on sait que le coronavirus n'est qu'une étape qui n'est pas la première, hein. Il y en a déjà eu beaucoup d'autres, les changements climatiques entre autres, la dégradation au niveau de la biodiversité, etc. Et je pense que c'est qu'une étape parmi toutes celles qui arrivent derrière. Donc nous, on tient vraiment à préparer la suite aussi de cette manière-là. Alors, par rapport à mon besoin d'apprendre intellectuellement en permanence, mon besoin d'explorer, mon besoin d'apprendre, c'est vraiment un truc important que j'ai compris. Et donc, je démarre en fait toutes sortes de formations pour moi-même dans les prochains jours. Alors, j'ai déjà commandé et je suis en train de suivre une super formation. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle 30 jours pour changer ton monde. C'est Marjolaine Gailly. Qui a lancé cette plateforme. On reçoit une petite vidéo de entre 7 et 10 minutes par jour pendant 30 jours. Pour l'instant, elle fait une promo, c'est 47 euros, donc franchement, c'est pas énorme. Et moi, j'ai démarré avec elle cette petite formation en ligne qui est super sympa. Tous les jours, il y a un thème, elle vous fait réfléchir et c'est vraiment des éléments très intéressants. Je démarre aussi lundi une formation de 3 jours avec Céline Cornet qui s'appelle la formation En vol. Vous pouvez aller voir sur son site internet, ça s'appelle Comme sur des roulettes. Céline, elle va m'aider à mettre en place, on va faire plein de travaux d'écriture. Moi, j'aime beaucoup l'écrit. On va réaliser, je crois, de ce que j'ai compris de son programme, une espèce de ligne du temps des événements importants dans ma vie et donc pouvoir me projeter plus précisément par rapport à cette ligne du temps dans mon avenir. On va beaucoup parler aussi de ce qu'on appelle le bullet journal. Ça y est, ça me revient. Le bullet journal, donc le carnet bullet. Qui est un outil d'organisation. Donc je vais passer 3 jours. C'est pas facile pour moi de faire ça, de quitter la maison pendant 3 jours, de quitter mon quotidien et toute la gestion de mon activité, mais c'est nécessaire de temps en temps de s'arrêter. Je continue aussi les clés du succès en ligne. Je ne sais pas si vous savez, vous pouvez aller voir sur lesclésdusuccès.eu. Ils proposent pour l'instant et depuis le début du confinement et toute cette étape-là, depuis mars-avril, une super formation en ligne qui est franchement pas très chère non plus par rapport au contenu et qui propose, je crois que c'est 89 capsules de nouveau de 10 minutes, surtout des éléments de développement personnel. Donc je continue à mon rythme à suivre ces capsules. Et puis je me suis aussi inscrite avec Laurence Attert et Céline Cornet à une formation sur le carnet Ohana, qui est un carnet familial. Donc vous voyez, je continue moi aussi jusque décembre à faire toutes sortes de formations pour moi. Ça me fait du bien d'apprendre, ça me fait du bien d'être au contact d'autres formateurs, ça me fait du bien d'être au contact d'autres formés aussi, d'autres personnes. Moi, ça me permet aussi de me challenger par rapport à mes propres séminaires, d'amener aussi du nouveau contenu et voilà, d'être meilleure formatrice tout simplement pour les gens qui suivent mes séminaires. Alors, je continue de lire pas mal pour l'instant. Je lis aussi Réveiller le chaman qui est en vous d'Arnaud Rioux. Je vous conseille hein, sa chaîne YouTube qui est géniale, Arnaud Rioux. Je lis aussi Qui veut la peau de la licorne de Géraldine Remy, qui est le 2e tome de son livre sur la résilience et la transition écologique.
Géraldine, je te fais un gros bisou. J'espère qu'on va pouvoir se voir très bientôt. Je lis aussi et je continue La magie de la liste de Yuval Abramovitch. J'adore ce livre qui m'a demandé de lister les 100 rêves que je souhaite réaliser dans ma vie. Je pense qu'il m'aurait fallu au moins 300 pages pour arriver à lister tous les rêves que je voudrais réaliser. Et puis je relis sous une autre forme, parce que j'aime beaucoup ça, les accords Toltec. C'est une clé très importante dans une de mes formations et j'aime bien me tenir à jour et me rappeler régulièrement les accords Toltec qui sont en fait vraiment le fondement de toutes nos relations et qui sont très très importants dans notre quotidien. Donc je continue à lire tout ça aussi le soir, la journée, quand j'ai le temps. Alors par rapport à mes formations de home organizing, Podia, qui est ma plateforme en ligne, elle est en train de cartonner. J'ai énormément de commandes par jour. On est super contents, Thibaut et moi, de voir comme ça décolle. C'est génial, donc foncez voir. Je prépare en fait plein de promos ici pour la fin de l'année. Les promos ont pour objectif de diminuer le prix en fait des formations. Alors ça dépend des formations, je mets des conditions évidemment à tout ça. Je mets aussi un temps limite dans les promos. Je vais d'ailleurs démarrer la semaine prochaine l'envoi aussi des newsletters. Donc je ne sais pas si vous faites partie de ma base de données, peut-être oui, peut-être non. Si vous en faites partie, que vous ne voulez pas recevoir les newsletters, évidemment, il faut se désabonner. Hein. Personne n'est obligé de recevoir tout ça, c'est évident. Mais moi, de mon côté, je sais qu'il y a beaucoup de demandes aussi par rapport à ça, donc je vais réaliser une newsletter par mois. Et dans cette newsletter, il y aura à chaque fois la promo du mois qui donnera accès moins cher, plus facilement à toutes les formations que j'ai mises sur Podia. Si vous voulez une fois aller voir, c'est www.elodiewery en un mot.podia.com et vous tombez sur mon catalogue de formations en ligne et vous pouvez commander tout ce que vous voulez, recevoir les contenus en direct, c'est vraiment génial. Donc voilà, on est très contents. Je continue toujours mes séminaires, c'est décidé, je change de vie. Aussi contre vents et marées, parce qu'il faut dire que le coronavirus a quand même eu un impact, oui. Il faut pouvoir reconnaître aussi la situation, en parler, ne pas faire semblant que tout va bien. J'ai beaucoup moins d'inscrits en octobre. C'est étonnant, c'est la première fois que ça arrive depuis des mois. Je pense que c'est vraiment un impact du climat. Le climat n'est pas très très bon pour le moment. Les gens ont peur, les gens ne savent pas très bien à quoi s'en tenir pour l'avenir. Beaucoup de gens ont des difficultés financières liées au coronavirus aussi avec les derniers mois. Donc tout ça joue beaucoup. Beaucoup de gens ne savent pas très bien si c'est le moment de se lancer dans des formations. Moi, je suis convaincue que oui, qu'on doit utiliser cette étape-ci comme un tremplin pour préparer l'avenir. Mais je sais que c'est pas simple. Et donc, voilà, je continue aussi ma formation à distance, ça j'y tiens énormément. Beaucoup de gens en fait sont demandeurs de formation en direct. J'aimerais, et je pense d'ailleurs qu'en septembre 2021, c'est ça que je vais redémarrer, mais pour l'instant, c'est pas possible. J'ai beaucoup trop peur en fait des décisions gouvernementales qui pourraient nous obliger dans les semaines qui viennent à nous reconfiner d'une manière ou d'une autre ou à réduire encore un peu plus le nombre de participants, etc. Et donc tout ça, en fait, ça rend la gestion de mon activité extrêmement difficile. Je travaille, des fois je fais et je refais les choses 2, 3 fois parce qu'il y a des changements comme ça qui sont indépendants de ma volonté. Et donc j'ai plus envie en fait de me laisser malmener par les décisions qui arriveront. Et donc le meilleur moyen de rester dans le mouvement et de bien vivre les choses, c'est de continuer malgré tout mes formations à distance. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas très agréable, mais croyez-moi, mes formations à distance, ce ne sont pas les formations des autres. J'ai vraiment une manière d'animer qui rend les journées extrêmement rapides, agréables, fluides. Il y a beaucoup d'échanges, d'exercices, énormément d'éléments extérieurs, des vidéos, des podcasts. On fait même de la méditation pendant mes formations. Donc, ça passe extrêmement vite et on ne se retrouve pas pendant 8 heures à essayer de se concentrer sur quelqu'un qui parle derrière un écran. Donc voilà, vraiment, si c'est un de vos freins, dépassez-le. On doit faire avec la situation. Et par rapport à ça, très très important aussi, il me reste 7, je regarde pour ne pas me tromper, 7 séminaires de développement personnel. C'est décidé, je change de vie, ce sont les 7 derniers. Ça sera octobre, novembre 2020, et puis ensuite ça sera février, mars, avril, mai et juin 2021, et puis c'est terminé. Mes formations ne seront plus accessibles que sur Podia, et je démarrerai alors une autre formation, je vous en parle dans une minute. Donc si vous voulez suivre ce contenu-là, si c'est cette formation-là qui vous titille, ben, allez-y, lancez-vous parce que je l'arrêterai dans cette session. On a énormément de travail aussi dans l'actualité à l'extérieur. Alors il a plu beaucoup ces derniers jours, ce qui a fait beaucoup de bien. Mais on a beaucoup de travail pour préparer l'hiver. Donc c'est aussi une saison où il faut nettoyer les potagers, retourner la terre, travailler la serre pour la préparer pour l'année prochaine. On a pas mal de petites choses à finir avant l'hiver aussi parce que les animaux ont besoin d'un abri correct, y compris les poules.
Voilà, on a beaucoup de boulot encore d'aménagement. On a un gros projet d'aménagement du terrain dans les prochains mois. Ça sera pour le printemps prochain. Il faut savoir que, en fait, on achète année après année des petits morceaux de terrain à notre voisin, qui lui, en fait, tout simplement n'est plus dans, n'a plus envie d'entretenir l'énorme terrain qu'il avait à sa disposition pendant des années. Et donc là, on va en octobre acheter la dernière partie du terrain, et le fait de devenir officiellement propriétaire de cette zone nous donne vachement envie de l'aménager. Et donc on a plein de projets, on vous en reparlera parce que tout ça est en préparation. Pour l'instant, on dessine en fait beaucoup, on imagine, on cherche, on fait des devis pour pouvoir au printemps prochain vraiment réaliser euh, le projet de nos rêves, donc vraiment avec un potager en permaculture beaucoup plus grand que celui qu'on a aujourd'hui, avec on aimerait beaucoup pouvoir cultiver une partie des fraises de Wépion en hommage au grand-père de Thibaut qui était cultivateur de fraises de Wépion. On aimerait agrandir un peu la micro-ferme, peut-être faire venir d'autres animaux qu'on irait chercher dans des refuges. Donc le but c'est évidemment d'adopter des animaux qui ont perdu leur foyer et qui ne savent pas très bien comment terminer leur vie. Donc on a plein d'idées. Ça, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup l'esprit, mais on ne sait pas énormément travailler pour l'instant dedans, parce qu'il nous faut de nouveau des fonds financiers et que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Donc on va devoir attendre un peu. Mais maintenant, on continue d'entretenir le terrain et c'est déjà un énorme boulot. Alors, par rapport à la suite, il me reste deux, trois informations à vous donner. J'espère que ça vous donne la patate, hein. J'espère vraiment que tout ce que je vous dis, ça vous donne envie vous-même de réaliser vos projets et surtout que ça vous donne, comment dire, ça vous prouve en fait qu'il est possible, malgré les circonstances actuelles, de continuer à rêver, de continuer à réaliser de très belles choses et de mettre en place une série de projets. Donc vraiment, moi j'y crois, je m'y accroche plus que tout. Et j'ai vraiment comme objectif dans les prochains mois de continuer à vous partager tout ça pour vous booster vous aussi dans vos projets. Donc je disais la suite, on est toujours sur le projet de transformer cette petite maison là en gîte. Ça fait longtemps que Thibaut et moi on rêve en fait d'être vraiment à 100% nos propres patrons, et donc on voudrait exploiter cette magnifique maison qu'on aime hein, profondément. C'est vraiment comme un enfant pour nous, on y tient comme à la prunelle de nos yeux, mais on aimerait aussi pouvoir la faire partager à un maximum de personnes. Et donc certainement que la maison ici sera mise en location sous forme de gîte. Ce sera un gîte familial, on peut loger plus de 8 à 10 personnes ici dans la maison, donc c'est très grand. C'est un gîte aussi rural puisqu'on est en pleine campagne. L'idée c'est de faire partager le quotidien hein, et puis tout ce qu'on a mis en place ici à des gens. Ça sera loué de temps en temps, pas beaucoup, uniquement les week-ends, peut-être pendant les fêtes ou ce genre de choses. Uniquement pour des familles ou des groupes, mais certainement pas pour des fiestas et des choses comme ça. Le but c'est vraiment de préserver la maison. Et donc voilà, je continue de préparer la maison à cette transformation en gîte. Ça ne se fait pas en un jour. La maison dans laquelle on vit aujourd'hui demande en fait quelques adaptations pour pouvoir être vraiment un gîte accueillant. Et je suis très perfectionniste, hein, donc il y a beaucoup de choses que je voudrais bien améliorer encore pour que l'expérience du gîte soit vraiment parfaite pour vous. Donc ça c'est prévu pour septembre 2021 aussi. Il faudrait qu'entre-temps, on ait déménagé vers un habitat léger. Évidemment, c'est ça l'objectif, donc je vous en reparlerai, mais le projet continue d'exister et on travaille beaucoup là-dessus aussi. On continue notre envie de voyage, on espère pouvoir voyager au Canada cet été. C'est une destination dont on rêve, Thibaut et moi, depuis bien longtemps. Le Canada, le Québec principalement, donc la partie francophone du Canada. On aimerait beaucoup aller voir cette partie du monde, on aimerait beaucoup aller voir les grandes étendues, on voudrait visiter aussi les chalets et les habitats qu'ils ont là-bas, les habitants en bois. Ça nous titille vachement, Thibaut et moi. Donc on espère pouvoir voyager 2 mois cet été au Canada. Et puis en dehors de ça, on aimerait pouvoir, on va voir un peu avec le coronavirus et le Covid-19 hein, comment ça se passe dans les prochains mois, mais on a l'intention de partir à la montagne en janvier. Et on aimerait partir un peu dans les Vosges ici fin d'année. Alors évidemment, tout ça, ça a un impact sur notre organisation puisqu'on est obligé de tenir une quarantaine de 7 jours par la suite, ce qui surtout influence Salomé qui ne peut pas aller à la crèche. Donc on respectera bien sûr les règles, aucun problème avec ça. Je comprends très bien les mesures qui sont prises, on les respectera. Mais tout en respectant ces règles, on ne veut pas non plus se sentir enfermé et empêché de bouger. Donc on va tenter, avec les circonstances actuelles, de bouger quand même un petit peu. C'est très important aussi pour le moral, hein, de ne pas rester enfermé et de continuer à avoir des projets et de bouger, de voyager. Dernier petit projet en date, je vous ai dit, septembre 2021, il y a un oiseau qui est rentré dans dans la buse du feu, c'est ça que j'arrête pas de l'entendre faire du bruit. Excusez-moi, je gigote, mais c'est parce que je l'entends. Euh, donc je disais, en septembre 2021, ça va être un gros changement, certainement que les enfants reprendront l'école, a priori, sauf si vraiment on ne veut pas revenir en arrière, on verra.
Les jumeaux rentrent en première rénovée, donc ça sera un moment important. Salomé rentrera à l'école aussi. On démarrera la location de la maison en gîte, on sera certainement dans un habitat léger. Donc il y aura beaucoup de choses qui auront changé et donc je pense qu'il sera temps pour moi d'arrêter la formation C'est décidé, je change de vie pour arriver enfin à la formation dont je rêve depuis des années qui ressemblera beaucoup plus à des tentes rouges. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des tentes rouges. Les tentes rouges, le principe, c'est un cercle de femmes. Moi, j'ai l'intention de réunir une dizaine de femmes pendant 5 jours chez nous. Donc, c'est aussi pour ça que le gîte devrait être prêt pour pouvoir accueillir ces personnes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de nous reconnecter à nous, à notre essence, à nos valeurs, à notre pourquoi, à notre féminin sacré aussi, aux raisons pour lesquelles on est sur Terre, à notre mission de vie, tous ces éléments-là, d'amener beaucoup plus de spiritualité aussi dans mes formations. J'y tiens, je sens vraiment que j'ai un appel de ce côté-là. Donc voilà, je suis petit à petit en train d'imaginer ce que seront mes formations dans quelques mois. Et donc sachez que si ça vous intéresse, les filles, je proposerai encore un nouveau contenu. Et vraiment, j'ai des étoiles qui pétillent dans les yeux quand j'en parle parce que c'est un rêve qui date d'il y a plusieurs mois déjà. Et là, je sens vraiment qu'en septembre, on y arrivera. Et je sens que je vais vraiment me réaliser aussi dans ce rôle d'animatrice de Tente Rouge. On en reparlera. On en reparlera. Voilà. Alors, 25 minutes. Bon, c'est long, hein, c'est long, mais j'espère que ça vous booste. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Écoutez ça comme un podcast si vous voulez. L'idée, c'est de vous envoyer à distance, à travers les technologies qu'on connaît aujourd'hui, toute ma positive attitude, mon énergie, ma motivation, de vous montrer qu'on peut être plusieurs personnes en même temps, on peut avoir plusieurs projets en même temps, on peut avoir plusieurs passions. On peut mener de front plusieurs choses, on peut garder le moral et l'énergie malgré les circonstances, on peut garder la banane, on peut continuer à avancer, on peut trouver des solutions même quand on a l'impression qu'on a tout essayé. Vraiment, moi je suis convaincue que tout est possible. Il y a cette petite phrase, et je terminerai là-dessus, tout est possible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Tout est possible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Voilà, donc n'abandonnez pas non plus de votre côté. Je vais vous laisser, les enfants vont revenir de leur activité. Je voulais juste vous dire, Aurélien et Capucine ont trouvé une super activité que je ne connaissais pas du tout, donc peut-être que certains parents seraient intéressés par cette activité. Ça s'appelle du free jump, donc du saut libre, ou du free run. J'ai un doute maintenant, je ne sais plus si c'est free jump ou free run. Je crois que c'est free run. C'est bruxellois au départ, mais maintenant ils ont lancé une antenne ici à Namur, près du bowling squash de Namur à Salzine. Et en fait, c'est pour permettre de faire du parcours de rue. Donc ils sautent, ils doivent passer d'un mur à l'autre. Tout ça est évidemment fait dans une salle qui est sécurisée. Ils doivent s'agripper. En fait, en gros, c'est un peu comme Ninja Warrior en version parcours. C'est génial. Nos enfants adorent ce genre d'activité. Et donc voilà, on peut y aller avec une carte de 10 séances. C'est des cours qui sont prévus pour les enfants le samedi après-midi, le mercredi, je crois, et puis il y a encore un autre jour en soirée. Allez voir sur Internet, c'est super intéressant. Il y a plein de nouvelles activités qui s'ouvrent comme ça et qui permettent aux enfants vraiment de dépasser leurs limites et de s'épanouir. Moi, ça fait des années qu'ils me parlent de trampoline et de Ninja Warrior avec le free run ou le free jump. J'irai vérifier quand même pour vous. Je crois que c'est free run. Ils ont vraiment trouvé quelque chose qui leur plaît. Voilà une idée parmi plein d'autres. Bon, je vous embrasse, je vous fais tous des gros bisous. Je vous souhaite de garder le moral, de continuer à rêver, de continuer à avancer dans vos projets. Tout est possible vraiment. Et puis, quand vous avez un petit coup de mou, vous venez sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram. Vous m'envoyez un petit message. J'ai toujours un petit mot sympa pour les gens qui ont besoin de boost. Ou vous vous inscrivez à mes séminaires, évidemment, j'oublie de faire la publicité de mes propres formations, mais évidemment que ma formation C'est décidé, je change de vie, c'est pas 28 minutes de boost, c'est 5 jours, vraiment 5 jours de clés, de trucs, d'astuces, de techniques pour réussir à écrire les premières lignes du reste de votre vie. Voilà, j'ai hâte de réaliser tout ça et de partager avec vous toutes nos nouvelles aventures des prochains mois. Je vous embrasse à tous, gros bisous. Bon week-end, profitez du beau temps, profitez du soleil. L'automne est une magnifique saison quand on arrive à l'apprécier. Salut à tous!